sur toi. Tu peux dire, mais moi? Oui. Le Seigneur compte sur toi. Tu peux le dire à ton voisin. Le Seigneur compte sur toi. Amen. Il compte sur nous. Alléluia. Nous ne sommes pas là tout simplement comme des numéros sans rien faire. Je regarde l'heure. Oh, non. Hein? Gloire à Jésus. Il compte sur toi. Le Seigneur m'a arrêté hier sur ce thème pour vous. Je travaillais là-dessus jusqu'à 2h30 du matin. Il compte sur toi. C'est une réalité. Amen. Le Seigneur va envoyer ses disciples. Je vais vous le lire, on gagne du temps. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. On le trouve dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, je crois au verset 2 par là. Le Seigneur va envoyer ses disciples dans les lieux où lui-même devait aller. Et aujourd'hui, le Seigneur n'est pas ici physiquement. Mais il a ses enfants, il a ses filles, il a ses garçons qu'il veut envoyer là où lui-même il doit aller. Pose la question à ta voisine, est-ce qu'il peut compter sur toi pour t'envoyer? Lui-même, il n'est pas là physiquement. Mais il y a des besoins un peu partout. Et il a besoin de ses enfants qui vont aller là où lui-même il doit aller. Et on peut se poser cette question, quelle est mon implication dans l'œuvre du Seigneur? Quelle est ton implication dans l'œuvre du Seigneur? Qu'est-ce que tu as compris jusqu'à ce jour de l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu as compris qu'il faut juste croire dans le Seigneur, venir le dimanche à l'église et rentrer à la maison, faire ta vie, revenir le dimanche à l'église, rentrer à la maison? Est-ce que tu en es juste là? Ou alors tu as compris que tu es devenu une âme vivante que Dieu veut utiliser pour toucher des hommes et des femmes dans ta génération. Amen. Il compte sur toi. Tu as du prix, tu as de l'importance pour lui. Il a une mission pour toi. Personne ne peut dire, voilà, moi, je suis sauvé juste pour m'asseoir sur les chaises, pour écouter et puis rentrer à la maison. Le Seigneur veut te communiquer des choses extraordinaires que toi, à ton tour, tu vas communiquer à d'autres. Regardez ce monde-là, bien-aimés. Si les enfants de Dieu ne sont pas là pour faire la différence quand il le faut, où il le faut, le monde irait où? Vos amis avec qui vous êtes, quel est leur langage? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? 99% ne connaissent pas Dieu. Si ces personnes restent comme cela, ils vont finir où, bien aimés?
il faut que nous puissions réaliser le fait que je suis une âme vivante. Amen. Je suis le sel qui va donner cette saveur à la société, que le Seigneur veut bien me donner cette force pour aller et pour apporter sa vie. Amen. Mon implication dans l'œuvre de Dieu doit aller au-delà de, voilà, dimanche après dimanche. De dimanche à dimanche, il y a 7 jours. Ces 7 jours sont importants. C'est important. C'est important. Et si je ne sers Dieu que le dimanche, c'est un gros souci. C'est un gros souci. Vous voyez, donc il faut que je réalise. On est rentré dans le royaume de Dieu en croyant dans le Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qui se passe. Amen. Vous êtes rentré dans le royaume. Amen. À un moment, le Seigneur va dire, celui qui vaincra va s'asseoir avec moi sur le trône. Amen. Voilà, Jésus. Vous voyez donc, on devient participant de l'œuvre de Dieu. Les ministères que Dieu a donnés, c'est pour équiper les chrétiens. Dieu va donner des ministères, 5 ministères, que Dieu va donner pour équiper les chrétiens. Vous voyez, c'est pour les équiper. Mais c'est pour permettre, après que ces chrétiens deviennent des hommes et des femmes solides, qui vont pouvoir appeler et apporter la parole de Dieu à leur génération. C'est important que nous puissions comprendre ces choses et entrer pleinement dans ces choses-là. Les ministères que Dieu va donner vont nous aider, ils vont nous équiper, ils vont nous enseigner la parole de Dieu. Mais c'est pour le perfectionnement, nous dit la parole de Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue, vous voyez, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, vous le trouvez, verset 12. L'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. On a commencé la formation des leaders ici, et on est en train, voilà, d'équiper les chrétiens pour qu'ils connaissent la doctrine chrétienne, la parole de Dieu. De telle façon que on ne peut pas venir les tromper, vous voyez. On ne peut pas venir leur dire du n'importe quoi. Ils sont établis dans la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, les ministères sont établis pour équiper les chrétiens, pour permettre que les chrétiens deviennent forts et fortes et qu'ils aillent et qu'ils puissent donner la vie de Amen. Hein? Dans la pensée de Dieu, c'est ça. Donc, je nous encourage à réfléchir et à se dire, mais quelle est mon implication à moi dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte
pour mon Seigneur? Est-ce que ma vie se résume une fête de temps en temps, un dimanche par-ci, un dimanche par-là? Non, il faut que je puisse réaliser que j'ai du prix aux yeux de Dieu et que Dieu a un plan pour ma vie et que Dieu veut m'utiliser pour sa gloire. Amen. Hein? Que Dieu a quelque chose pour toi, bien-aimé. Et ce que Dieu a pour mon frère est différent de ce que Dieu a pour ma soeur. Et Dieu va connaître chaque enfant de Dieu et il va lui communiquer quelque chose qui va être propre à cet enfant de Dieu. Aucun pasteur ne peut parler comme Chico. Et Chico ne peut parler comme aucun pasteur. Ce que Dieu m'a donné, et Dieu ne l'a pas donné à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a donné à Billy Graham, il l'a donné à Billy Graham. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui donne à ses enfants comme il veut. Et à chacun, Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Maintenant, il compte sur toi. Et tu peux me poser la question ce matin, et ça sera juste, hein, dans quel domaine, hein, comment je vais faire? On va voir certaines choses ce matin qui vont nous permettre de nous positionner et de voir comment est-ce que nous pouvons être utiles dans les mains de Dieu. Amen. Comment est-ce que nos vies vont être utiles dans les mains de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le fait qu'il compte sur nous puisse compter réellement? La première chose, bien aimé, qu'il faut noter, quand on est rentré vraiment dans la maison de Dieu, quand on est devenu enfant de Dieu, quand on est rentré dans le royaume, hein, on a vécu la repentance, hein, amen, hein, on a demandé pardon, il nous a pardonné, purifié, lavé, alléluia, on est devenu enfant de Dieu. L'une des choses qui est importante, c'est recevoir les instructions du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », Matthieu 11, 28, « Je vous donnerai du repos. » Ok? Donc il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent juste là. Viennent au Seigneur pour le repos. Vous voyez? C'est bien. Quand on va au Seigneur, on a le repos. Amen. On a le repos. Et on bénit le Seigneur. Mais la suite, il va le dire. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous. Alors, le joug, c'est ce doigt-là qu'on met en fait, pour que deux maîtres puissent travailler ensemble. Ils ne peuvent pas aller l'un à gauche, l'autre à droite. Donc ils sont obligés, quand on leur met et le joug, ils sont ensemble et ils marchent ensemble. C'est cette image que le Seigneur. Maintenant, on va marcher ensemble, toi et moi. Amen. Et tu vas recevoir mes instructions. Et quand tu auras mes instructions, tu pourras aller dans la direction qui est la direction de la vie du service. Mais il y a beaucoup, ils viennent au Seigneur, ils laissent leur fardeau, et puis ils s'en vont. Jusqu'au jour où ils auront encore un problème, ah là, ils vont se rappeler encore du Seigneur. Ils vont courir vite, mais là, on est en train de perdre notre vie, notre temps. Il faut recevoir les instructions du Seigneur. Alléluia. Vous vous rappelez de Marie? Marie qui était au pied du Seigneur Jésus. Alléluia. Elle était au pied du Seigneur. Hein, vous le trouvez dans Luc chapitre 10, où Marthe, elle est là, elle s'inquiète. Elle dit, mais comment ça se fait? On reçoit vraiment le Seigneur, il faut qu'on lui fasse un bon beefsteak, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de préparer. Et là, le Seigneur va agir.
Parce que Marthe va aller voir et le Seigneur, en disant, mais quand même, Seigneur, il faut la gronder là. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là? Cela ne te fait-il rien que ma soeur, elle me laisse seule? Et oui. Alléluia. Le Seigneur est au-dessus et il voit ce qui est nécessaire. Et là, le Seigneur va lui dire, Marthe, Marthe, mais tu t'inquiètes, hein, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Et oui, parce que Jésus, en ce temps, il était physique. Ce n'est plus comme aujourd'hui où nous, on a le Saint-Esprit, que chez nous, on peut avoir la présence de Dieu avec force. Jésus était physique. Quand Jésus était ici, il ne peut pas être là-bas. Donc, comment cette femme a eu le bonheur, la chance? Jésus est dans ma maison. Alléluia! Ton pied, mon pied, je suis là-haut. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'écoute. Au pied du Seigneur. Elle est là. Elle entend. Elle boit les paroles du Seigneur. Et oui. Bien aimé. Pour rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour toi, il faut que tu sois celui ou celle qui est au pied du Seigneur et qui est à l'écoute de Dieu. C'est important. C'est important. Tu es à l'écoute du Seigneur. Amen. Hein? Et c'est comme ça que le Seigneur peut te parler. Est-ce que tu prends du temps le matin pour lire sa parole? Pour l'écouter. Au travers de la Bible que tu es en train de lire, le Seigneur peut te parler. Tu es devant le Seigneur, hein? Le Seigneur peut te parler intimement dans ton cœur. Le Seigneur a différentes moyens de parler. Il y a un verset extraordinaire qu'on trouve dans Ésaïe, chapitre 50. J'aime beaucoup ce verset parce que il dit, au verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Combien de gens là dans notre monde sont abattus aujourd'hui? Quand vous sortez là dehors, on dirait presque tout le monde est abattu là. Les problèmes sont immenses, sont énormes. Vous voyez quelqu'un, il va vous raconter ses problèmes. Vous voyez l'autre, il va vous raconter ses problèmes. Mais là, ici, il est question du Seigneur. Hein? Il est question du Seigneur. Le Seigneur va avoir une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu. C'est bien. Mais pour pouvoir faire ça, bien aimé, pour pouvoir avoir cette langue exercée, regardez la suite. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que je l'écoute comme écoutent les disciples. Amen. Je dois être là le matin, bien aimé, auprès de mon Seigneur. C'est difficile. Ouais, on court pour aller au travail, à l'université ou quoi que ce soit. Mais quand même, on capte un quart d'heure. Ne serait-ce que ça. On se tient devant le Seigneur. On se tient devant sa parole. Moi, j'aime la première personne à qui parler quand je me lève. Le Seigneur. Pour que tu puisses, bien-aimé, servir, entrer dans cette vie que le Seigneur a fait pour toi, il faut que tu sois là
recevoir ses instructions. Et vous savez, quand vous sortez avec les instructions du Seigneur, ah ben c'est extraordinaire. Une femme un jour est sortie avec les instructions du Seigneur. Dieu lui a dit, voilà, va en ville, à cet endroit précis, il y a les clochards qui sont là-bas, avec leurs chiens. Il y a un, je te montre son visage. Tu vas aller lui parler. La maman est sortie. Elle est partie sur la place. Elle a vu les clochards. Ils sont là, avec leurs chiens et tout. La maman s'est approchée. Elle n'a pas eu peur. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu peur? Parce que quelqu'un de plus grand, de plus fort, lui a dit, va. Elle est partie parler à ce groupe, mais spécialement celui, le visage que Dieu lui a montré. Il a parlé du Seigneur. Bien aimé, ce clochard est devenu pasteur. Il prêche la parole de Dieu. Mais un pasteur rempli d'amour. Moi, je l'ai surnommé le pleureur. Bon, ça, c'est moi qui l'a surnommé. Quand il prend la parole de Dieu, il prêche en pleurant. Tellement l'amour de Dieu le remplit, tellement il a vu l'amour de Dieu pour sa propre vie. Et le Seigneur Jésus va dire, hein, celui qui a beaucoup péché et à qui on a pardonné beaucoup, va aimer beaucoup plus. Quelqu'un qui était clochard, qui n'avait plus rien finalement dans la vie, Dieu va l'élever. Alléluia. Serviteur de Dieu. Mais pour ça, bien aimé, il faut que on devienne de plus en plus des hommes et des femmes qui écoutent le Seigneur. Il faut. Parce qu'il y a des hommes et des femmes dans la ville qui ont besoin du Seigneur. Et Dieu peut nous montrer ces choses. Dieu peut nous indiquer ces choses. Et Dieu va nous envoyer pour travailler. Là où lui-même doit aller, il dit, mais Serge, vas-y. Va là-bas. Va parler à telle personne. Le miracle va se produire. Amen. Là au Seigneur, donc, je suis là, hein, au pied du Seigneur, et je reçois. La deuxième chose, une fois que vous recevez, vous allez voir, la deuxième chose, vous allez tirer vous-même cette parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 2. Donc, Jonas fait partie vraiment de ceux qui écoutent la voix de Dieu. Amen. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé. Amen. C'est beau déjà quand tu entends la voix de Dieu. Alléluia. Mais la deuxième chose, il faut l'obéissance à la voix de Dieu. Là, Jonas a entendu, mais il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Et il est parti pour s'enfuir. Il va prendre un bateau. Mais est-ce qu'on peut fuir loin de Dieu? Dans le
le psaume 139, au verset 7, on a ce texte qui dit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Et donc, lui, il a pris l'extrémité de la mer. Et comme Dieu, c'est lui le créateur, tous les animaux qui habitent dans la mer sont ses enfants. Il va parler à un poisson. Va chez... tu m'avales et ce garçon-là. Allez. Le poisson est parti, il a avalé Jonas. Tu vas faire où? Tu vas aller où? Dieu voit tout, il est partout. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à l'obéissance. Si on obéit au Seigneur, notre joie serait magnifique. Regardez avec moi quand les disciples là sont revenus. Eux, ils ont obéi. Vous voyez, ils ont obéi. Et dans Luc, toujours, chapitre 10, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alléluia. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Mais quand on oublie, on voit la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ils veulent être puissants, ils veulent être forts, ils veulent avoir beaucoup de choses. Mais ils sont tout le temps assis. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, que je sois puissant. L'église maison. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit quand tu es dehors. Quand tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Et que tu as besoin, alléluia, d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est dans la difficulté et qu'il te demande de prier et que tu es là, tu cries vers le Seigneur, Seigneur, interviens dans la vie de la personne. Ouais. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un talisman. Mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit. Ah, moi j'aime mon Saint-Esprit. Vous voyez, c'est l'action que Dieu opère par son esprit quand tu es en obéissance. Quand tu es au travail, l'Esprit de Dieu vient. Amen. Et là, tu vas voir des choses étonnantes. Et après, tu vas dire, mais moi, le Seigneur a exaucé ma prière. Wow. Oui. Parce que tu as obéi à la voix du Seigneur. Amen. Il compte sur toi. Alléluia. Il compte sur toi. Quand il va te dire quelque chose, quand il va t'envoyer, il compte sur toi, bien-aimé. Il compte sur toi. Que tu sois pour le Seigneur, cet enfant rempli de cette joie de servir le Seigneur. David va dire, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Amen. J'enseignerai tes voies. Seigneur, ce que tu m'as donné, moi aussi je le donnerai aux autres. Ce que j'ai reçu de toi, Seigneur, je le donnerai aux autres. En 1985, alors que je venais de recevoir le Seigneur, l'homme de Dieu qui venait chez nous prêchait la parole du Seigneur. Bon, il y avait un autre garçon, et ce jeune-là, il ne pouvait pas être là. Alors, l'évangéliste, il me prêchait, il me dit, voilà le message. Donc, quand ton collègue après il vient, tu vas lui redonner le message. Et ce collègue, chaque fois, on se
retrouve après. Je lui redis, voilà, il est passé, hein, voilà. Il nous a enseigné ça. Lui, non. Oh. À peine quelques temps, le collègue est venu me voir, il me dit, Chico, c'est décidé, je vais prendre le baptême. Je dis, bon, comment ça se fait ça? Il dit, moi qui t'enseigne, moi-même, je n'ai pas encore le baptême, et toi, tu veux prendre le baptême. En 91, on est retourné au pays, on l'a rencontré, c'était devenu pasteur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prêchant la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, donc, le Seigneur compte sur toi. Il faut que tu saches que tu n'es pas comme le diable te le fait croire quelquefois que tu ne vaux rien. Tu n'es pas comme le diable te fait croire quelquefois tu ne réussiras jamais. Tu as bien vu, chaque fois que tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Mais laisse tomber, pourquoi tu veux essayer encore? Non! Dieu compte sur toi. Dieu veut utiliser ta vie pour sa gloire. Alléluia. Il a prévu pour toi des choses. Il faut que tu sois à ses pieds pour recevoir la parole. Il faut que tu rentres dans l'obéissance. Et une troisième chose que j'ai notée, qui est tellement importante pour vous et moi, on le trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, vous voyez, donc, j'exhorte donc, avant toute chose, si vous voulez être au service du Seigneur, voici le conseil de Dieu. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu, c'est cela, que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas qu'un seul aille en enfer. Il ne veut pas qu'un seul aille en enfer. Vous voyez? C'est là la volonté du Seigneur. Et c'est chacun de nous, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière. Si vous êtes de ceux qui entendent la voix de Dieu, si vous êtes de ceux qui sont prêts à obéir, vous devez être aussi de ceux et celles qui prient. Sans la prière, rien ne se passe. Il y a Nicky Cruz qui a écrit quelque part, chaque fois qu'il y a une victoire de Dieu quelque part dans le monde, c'est que quelque part, quelqu'un s'est tenu dans la prière. Amen. Hein? Apparemment, il sera dans la région en mois de mai aussi, le 19 mai, je crois, à Lyon. Hein? Donc, c'est Sephora qui a les informations. Si vous voulez aller l'entendre, vous allez voir. Sephora vous donnera les informations. C'est vraiment un homme de Dieu qui a un témoignage formidable. Ancien chef bandit, transformé par le Seigneur. Vraiment, c'est un témoignage fort. Hein? Chaque fois que j'écoutais à l'époque en cassette son témoignage, vraiment, c'était très, très, très bon. Quelle est la teneur de ta vie de prière? Tu ne peux pas
être serviteur de Dieu, servante, sans être un homme ou une femme de prière. C'est très important. Elle est où ta vie de prière? Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand Jésus a chassé donc les vendeurs du temple, ma maison sera appelée maison de prière. Vous avez l'occasion ce lundi, ce mardi, même tous les mardis, vous avez l'occasion, si vous le voulez, de venir à la prière. Prier seul à la maison, c'est très bien. Prier avec un ami ou des amis, c'est bien. Mais la prière de l'église, c'est autre chose, bien aimé. La prière de l'église, c'est autre chose. C'est comme, il y a par exemple ici, voilà, un paquet de 100 kilos. Un paquet de 100 kilos, j'ai beau être costaud, mais moi seul, je ne peux pas le porter. Ce paquet de 100 kilos. Mais si on se met à 4 ou à 5, on porte le paquet de 100 kilos. Mais quelquefois, il y a des problèmes où le diable a mis des tonnes et des tonnes. Des problèmes qui pèsent lourd. C'est l'église qui ensemble va le porter. C'est important. Le Seigneur va être bouleversé. Quand on lit ce texte dans Ézéchiel 22, 30, il va dire, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je cherche un homme, je cherche une femme qui veut bien se tenir à la brèche, alléluia. Qui veut se mettre à part pour la prière, alléluia. Qui veut chercher ma face, qui veut crier pour que je ne détruise pas le pays. Pour que je ne détruise pas le pays. Le pays est en souffrance, le pays est en difficulté. Le pays n'en peut plus. Ils sont où les hommes de Dieu? Ils sont où les femmes de Dieu? Ah, il est bien ce programme, hein? Une heure. Oh, bien. Ah, 2 heures. Bien ce programme. 3 heures devant la télé. 3 heures manger. Vous voyez comment il fait? Ah, mais devant l'ordinateur. Ah oui. Je vais arrêter, allez, va, je vais arrêter. Ah, 1 heure. Ah, 2 heures. Ah, oh, mais, Facebook. 3 heures. Oui, oh, je suis fatigué. Vous allez vous coucher. Son rôle, c'est quoi? C'est de donner toutes sortes de distractions pour occuper tout le temps des enfants. Et les enfants de Dieu vont être pris à gauche, à droite, au nord, au sud. Plus le temps de chercher la face de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu pries, ses œuvres vont être détruites. Alors qu'est-ce que je vais faire pour qu'il ne prie pas? Je vais lui donner ce qu'il aime. Comme ça, il sera pris par ça, il ne va pas prier. C'est bon. Bien aimés, ce sont des pièges. À nous d'être intelligents. À nous de nous donner... voilà. Je passe ce temps et pas plus. Et je regarde, et la montre, le temps est fini, l'autre, il t'appelle, tu dis, ben ça sera après. Parce que j'ai un
ma fille. Alléluia. Je veux te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Hein? Je veux te guider, je veux te conduire. Mais la deuxième chose, il faut obéir. Je vais obéir à la parole du Seigneur. Je vais obéir à la voix du Seigneur. Et je vais suivre ce que le Seigneur va me demander. Et la troisième chose, je suis dans la prière. Alléluia. La prière est comme le ciment qui va prendre toutes ces choses en marche. Alléluia. L'ennemi, il va me combattre. Mais il ne va pas me vaincre. Il va lancer des flèches. Il va lancer des traits enflammés. Mais j'ai le bouclier de la foi. Alléluia. Et il ne va pas me toucher. Et pour conclure, il y a cet homme que j'aime beaucoup. Le Seigneur est un problème. Et c'est le même problème aujourd'hui. Et j'espère que vous allez être comme cet homme. Le Seigneur est en difficulté aujourd'hui. Il est en souffrance aujourd'hui. Et ma prière, j'espère que vous allez être comme cet homme. Le Seigneur est un problème. Il va voir, les difficultés sont là, immenses. Il veut aller sauver, il veut aller guérir. Mais la situation est grave. Il n'y a personne qui se bouge. Il n'y a personne qui prend en considération ses œuvres. Il n'y a personne qui met vraiment de la valeur dans les choses de Dieu. Les choses du monde, lui, ça prend beaucoup de importance. Mais ces choses à lui, non, ça n'a pas de valeur. Je vais à l'église, si je n'ai rien d'autre de mieux à faire. Je vais à la prière, comme ça, s'il n'y a rien d'autre de mieux à faire. Ce n'est pas une priorité. Et le Seigneur cherche des hommes et des femmes pour qui cela sera une priorité. Et il était dans cette situation. Isaïe va dire, j'entendis la voix du Seigneur disant, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Vous ne trouvez pas que ça ressemble extraordinairement à Jésus qui a envoyé ses disciples là où lui-même il devait aller? Qui marchera pour moi? Alléluia. Qui va entendre ma voix pour aller? Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de souffrir. Mais qui ira leur parler de mon amour? Qui ira leur dire qu'il y a encore de l'espoir? Qu'il y a encore de l'espérance? Qui ira? Qui enverrai-je? Ésaïe. Il va répondre. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va dire, mais va. Et le Seigneur va l'envoyer. Est-ce que le Seigneur peut trouver des hommes et des femmes ce matin qui vont dire, oui, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Je veux aller, alléluia, en ton nom. Qui marchera pour nous? Je veux marcher en ton nom, alléluia. Alléluia. Je veux, Seigneur, que tu viennes toucher mes pieds, alléluia. Afin que quand je marche, comme tu l'as dit dans ta parole, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, j'y vais en ton nom.